Tally ho! Wings of silver, birds of steel. Silver hawks, partly metal, partly real. Silver hawks, soaring through the highway of the heavens in their flight. Silver hawks, a rainbow in the night. Salut YouTube. Alors, comme convenu, suite à l'annonce de début janvier, voici donc la première boîte et donc le premier jouet rétro vintage, on va dire ça comme ça, de la marque donc Super 7, la licence Silverhawks et le personnage Quicksilver. On va faire comme avec les Thundercats. D'abord, le héros principal, le méchant principal dans sa première forme et le méchant principal dans sa seconde forme. Et puis après, on fera les autres après qui vont derrière. Enfin, en gros, comme pour ce que j'avais fait pour les Cosmocats. Donc, on attaque direct Mailer Box. Donc, la licence, le nom du personnage, la marque et 14 ans et plus. Sur le haut, rien. Sur le dessous, non plus. Sur les tranches, non plus. Et à l'arrière, hop, je cadre ça comme il faut. Voilà. Toujours un truc très classique chez Super 7, donc Shocking Hazard, may contain small parts, are not collectible, not a toy. Donc on retrouve Super 7, 14 ans et plus. À savoir que là, il n'y a pas d'autres marques, type Hasbro, Mattel ou autre, puisque la licence Silverhawks appartient à Super 7. Ils l'ont acheté. Voilà, c'est 100% à eux, donc là, pour eux, c'est tout bénef. Fabriqué en Chine, contient une figure et des accessoires. Est-ce qu'on a une référence particulière sur la figue? Il ne me semble pas, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression. Bon, ben on a fait le tour de la meilleure box. Hein. Je vous sors ce qu'il y a à l'intérieur, parce que comme toujours, on est limité au niveau de la taille de la boîte. Donc je vous sors ça et on regarde ça tout de suite après. Voilà, donc la petite boîte argentée avec le joli liseré bleu en dessous. Donc on retrouve la même chose que sur la Mailer Box, le logo de la licence. Boîte argent, alors je suis désolé avec le ring, ouais ça brille un peu quoi. Ça brille un peu et puis on devine, mais je sais pas si on le verra bien comme il faut. Toujours Super 7, 14 ans et plus. La mention du perso qui est ici, Quicksilver. Sur les côtés, rien de spécial. Sur le haut, on a donc le Ultimate en embossé. Cette fois-ci, qui n'est pas juste imprimé, mais il est en surimpression. Et au dos de la boîte, on retrouve également le logo Silverhawks et également en embossé. Ça rend un effet plutôt sympathique. Et je vois que je ne me vois pas, on ne voit que mes mains. Ça, c'est un truc de fou. Même dans le retour. C'est plutôt rigolo. Dessous, qu'est-ce qu'on a? Dessous, on a, comme d'habitude, avec Super 7, les warnings habituels et les licences habituelles. Allez, j'essaie de sortir ça, et j'arrive. Nous voici donc avec Quicksilver et ses accessoires, dans une boîte vitrine. Tout ce qu'il y a de plus classique. Encore un nouveau Super 7, 14 ans et plus, Silverhawks, là cette fois-ci qui est ouvert, toujours Quicksilver qui est là. Là on a sur le haut un ciel étoilé, un ciel étoilé, ou la galaxie. Ouh, j'ai ma lumière qui fait des trucs bizarres, je ne sais pas pourquoi. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Donc toujours la mention Ultimate, là on n'est pas sur de l'embossé, on est juste sur un imprimé argent. Là bien sûr petit décoché pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, même chose de l'autre côté, là on l'a déjà vu. Et là au dos qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a donc Quicksilver en dessin façon, alors comme on avait sur la boîte vintage, sur la... Hop, je la mettrai en photo d'ailleurs. Sur la boîte vintage, on avait donc le buste, enfin le personnage dessiné de ce type-là.
en façade de la boîte. Voilà. Toujours Super 7, et donc on a la bio de Quicksilver qui est juste ici. Je vais voir si je peux vous l'amener. Hop, voilà, histoire qu'on soit un peu centré. Voilà, voilà. Éventuellement, vous ferez une pause et vous la traduirez. Moi, je l'ai déjà lu. Bon, voilà, ça apporte rien de spécial si vous connaissez déjà l'animé. Allez, je sors tout ça et je reviens. Alors, contrairement au Motu ou au Silverhawks, là, on a un fond bleu. Alors, un petit dégradé sympathique, mais rien de... Ou même par rapport à Jaito, même. On n'a pas de truc spécial. Hein. Je pensais qu'on retrouverait justement le fond étoilé, mais non. On a juste un bleu... une espèce de ciel bleu dégradé. Hyper simple. Bon, voilà. Comme il y a quand même pas mal d'accessoires, je fais par étage. Donc ça c'est l'étage du fond. On va avoir donc Tallyhawk en version repos. Oui, on va appeler ça une version repos. Je suis en train de regarder les articulations, parce qu'on voit que donc on a les cuisses de poulet et les pattes de poulet. Les deux bougent. Donc ça permet de faire 2-3 pauses. Au niveau de la queue, ça ne bouge pas. Au niveau des ailes non plus. Et on a la tête qui pivote. Voilà. Basique. Mais comme il n'est pas en attaque ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir non plus un truc de dingue. Hop, et ça fonctionne. On l'a en version attaque. Cette fois-ci donc avec le bec ouvert. Toujours pareil, la tête normalement est censée... Ouais, ça y est. Est censée pivoter. Les ailes sont ouvertes et sont fixes. Et pareil, cuisses de poulet et pattes de poulet qui sont mobiles. Pour attaquer, pour agripper ou pour se poser ou quoi que ce soit. Au niveau du paint, par contre, je suis en train de voir que les plumes sont extrêmement flexibles. Ouais. Faudrait pas que ça se vienne à se péter la gueule, ça. Je pense que ça pourrait casser. Mais bon, à voir. Au niveau du paint, on est sur quelque chose d'argenté. Là, je vois que j'ai quand même un truc qui est pas très joli. Voilà, une espèce de truc, je sais pas ce que c'est, mais ça a un petit peu coulé. Sinon, on est sur un argent. Plutôt un joli rendu. Au niveau... Hop. On n'a pas de débord. C'est pas non plus... c'est pas du maquettisme. Hein. Mais c'est propre. C'est correct. Bizarrement, la queue, si on le voit, n'est pas droite. Hein. Est-ce qu'on a la même... Je vais rentrer si on a la même chose. Ouais, c'est pareil. Voilà. Donc, joli, mais sans, pour moi sans plus. Voilà, joli, mais sans plus. Pour la version repos, ben, on a la même chose. On va le présenter comme ceci. Pareil pour la queue ici, on voit qu'elle est légèrement plus à gauche qu'à droite. C'est original. Ah non, ça bouge pas et on voit bien que c'est décalé. Bon, ok. Ouais, c'est propre aussi, ça passe. Ça passe, voilà, c'est passable, c'est correct. Et on a ces fameuses ailes déployées. Donc c'est à bras droit. Ah, c'est même ça, c'est fixe. Je découvre en même temps. Hein. Donc, ailes déployées. Bras droit ou bras gauche? Je sais plus. Normalement, c'est comme il est comme ça. C'est le bras droit, ça. Ouais, bras droit. Donc on verra ensemble comment ça se pose, mais en fait, ça se place au bord du perso.
Voilà, ça se clip pas, il n'y a pas de point d'accroche au niveau de la jambe. Ouais. Par contre, oui, on change les bras. Ouais. Pareil, argent presque nacré. Donc on a un joli effet malgré tout. Hein. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le vac métal que tout le monde attendait. Du moins pas sur cette série-là. Ça c'est la série 1. Mais on a quand même quelque chose qui est pour moi plutôt joli et qui correspond au dessin animé. Donc même chose pour le bras gauche. Et on verra ces petits trous là qu'on a de chaque côté. Qu'on a ici. On verra à quoi ça sert un peu plus tard. Donc je vais mettre les accessoires de côté et après on voit la suite. Alors, on reprend. Enfin, on reprend. Là, pour vous, c'est la suite directe, mais moi, j'ai dû sortir un petit peu tout ça. Alors, tout de suite, ce qu'on va avoir, donc, c'est les effets qu'on a ici. On va reprendre les épaules, puisqu'en fait, ce sont des effets qui vont se mettre, qui vont s'enficher là-dedans. Voilà. Et qu'on verra une fois en vol, qui seront utilisés pour tirer, puisqu'en fait, ils tirent directement à partir de leurs épaules. Donc on a les deux côtés, et les deux côtés font exactement la même chose, en espérant qu'ils aient le même angle aussi, ça on vérifiera. Mais en tout cas, ces deux-là sont là pour ça. On a à chaque fois une paire de mains identiques à chaque fois, une en chair, une en métal, puisqu'à chaque fois on a une paire pour chaque côté. Enfin, une main pour chaque côté. Oh là là, c'est dimanche. Donc deux mains pour agripper. Et deux mains à plat pour le vol, traditionnellement. En plus des deux mains qu'on a sur la fille. Le casque de Quicksilver. Pareil, joli rendu argent nacré. Propre. Voilà, pas de fioriture. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas too much. Voilà, on pourrait toujours en espérer plus, mais à mon avis, c'est compliqué de la part de Super Seven. Hein. Mais ça reste joli, voilà. Il n'y a pas de débord, c'est bien fait. Voilà, qualitativement, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est très correct. Je vais pousser tout ça. On va mettre ça là-bas. Et donc, on va jeter un œil directement à Quicksilver, s'il veut bien tenir droit, ce qui est apparemment compliqué. Si, ça y est, c'est bon. Alors déjà, c'est marrant parce qu'au retour, moi, je le vois plus... Au retour, il est plus foncé que ce que je le vois en vrai. Bon, voilà, pourquoi pas. Première chose qu'on va regarder tout de suite, bah, c'est le visage, parce que c'est là où on a eu un gros souci. Et on voit que, bon, c'est pas... C'est pas détaillé, quoi. C'est tempo. Oui, c'est une tempo. C'est pas peint, à mon avis, c'est appliqué. Mais c'est pas dingo, quoi. C'est pas hyper détaillé. Alors si, il y a un petit effet, il y a une petite recherche au niveau du truc, mais ça fait vraiment un visage joué. Voilà, c'est pas vraiment un visage dessin animé, quoi. Quicksilver, pour moi, il était un peu plus charismatique que ça, quoi. Là, bon, là c'est moyenasse, quoi. Au niveau de la ceinture, par contre, c'est propre. On a sa petite montre qui doit être certainement amovible. On va le tester de suite. Ouais. Ça, c'est la montre justement dont il se sert pour commander Tally Hawk.
La montre, par contre, est plutôt détaillée, jolie. Toujours pareil, c'est quand même bien chiadé, c'est quand même bien précis. Sans aller non plus dans des détails dingos, mais voilà, les petits boutons sont là et autres, donc voilà, c'est quand même propre. Et par défaut, il a les mains fermées, on le voit ici. Petite coupe ici qu'on a traditionnellement sur le personnage. Par contre, ça ne permet pas de bouger la jambe. Non, puisque d'ailleurs on l'a pas là-bas. Niveau des jambes, bah, c'est propre aussi. Par contre, alors moi j'ai une cheville qui est ultra loose. Ça gigote un peu dans tous les sens. L'autre, je ne sais si elle est pareille. Elle tient, mais ouais, c'est moyenasse. Par contre, bon, de toute façon, enfin, je veux pas dire qu'on aura un petit peu de difficulté, mais vu ce qu'on a là, voilà, on peut pas lui faire non plus des choses incroyables. Hein. Ça va bouger un tout petit peu, mais c'est très léger, quoi. Voilà. Pourtant, c'est sur un... On le voit ici, on le voit très bien. On voit très bien l'articulation. Mais c'est pas foufou dingue, quoi. Voilà. Bon, après, au niveau articulation, de toute façon, les Super 7, hein, faut pas se faire trop de... Faut pas rêver, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours assez simplifié. Je suis en train de voir que ma ceinture est pas belle, là. Il y a un truc qui déconne. Je sais pas si vous voyez. Voilà, juste ici, là, c'est pas beau. Faudrait que je retaille ça. Ou que je le ponce. Après, sinon, au niveau gabarit et autres, le personnage, il est plutôt cool. Plutôt bien foutu. Musculeux où il doit être musculeux, fin où il doit être fin. Pas grand chose à dire à ce niveau-là, et c'est plutôt respecté. Il n'y a que ce visage-là qui est un peu tristoun pour moi, un peu fadasse, quoi. Voilà. Alors, un truc que je voudrais vérifier tout de suite, et ça, voilà, il faut qu'on enlève ça, et qu'on lui mette ça à la place. Et qu'on voit si ça fonctionne. Bah, pas vraiment. Voilà, c'est ça que je craignais. Moi, je voulais absolument qu'il ait le visage droit. Et ben, il peut pas. Voilà. Il peut pas être à fond, quoi. Alors après, on a, comme sur la tête décasquée, hein. Enfin, la tête découverte, on va dire. Le visage découvert, on a cet effet-là. Qui permet de donner un petit quelque chose, mais... donc si on recule... Mais on n'a pas un angle, on n'a pas de l'angle à 90, quoi, comme on devrait l'avoir. C'est un peu dommage. Au niveau articulation, bah là ça tourne un petit peu, c'est pas fou. Par contre, ça plie pas trop mal, mais c'est toujours une seule articulation chez les Super 7, il n'y en a pas deux. Au niveau de la taille, donc on a deux choses. On a le Directform, on a le buste et on a la taille. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas, mais ça permet d'avoir peut-être quelque chose de plus dynamique au niveau d'une course, peut-être. Mais voilà, on a deux éléments qui pivotent. Par contre, on n'a pas de ab crunch. Monsieur ne se baisse pas. J'ai beau forcer, il ne veut pas se baisser. Au niveau des bras, bah toujours pareil, hein, classique, ça tourne. Ça par contre, ça tourne pas là, ça tourne au niveau du bras. Et on va tout de suite hop, tester. Donc on enlève un bras, on lui met l'autre. Voilà. Et on est censé donc avoir ici cette jointure qui vient là comme ça. À peu près. Avec, bien sûr, hop, voilà, la main fermée qui va bien. Et puisqu'on y est, on va tester tout de suite.
On peut pas. Alors là, je suis un peu circonspect. Parce que lui, il devrait tourner... Ah, voilà, ok. Il faut le bouger, lui. Parce que sinon, vous l'avez pas en face. Et ça marche pas. Donc voilà, il faut l'avoir ici. Pour avoir ça là. Et ça là. Voilà. Ouais, donc il faut tourner l'épaule. Il faut twister l'épaule pour voir l'effet. Au bon endroit. Bon, ça fonctionne. Voilà, c'est pas... Je trouve pas ça génial, hein, j'avoue. Hein. Mais ça fonctionne. Même au niveau du dos, ouais, ça passe. Voilà, on a bien la forme, tandis que... Ouais, non, ça va. Ça passe. Ouais, vous êtes peut-être en train de vous dire, putain, il est pas content. Bah, je suis pas mécontent, mais je suis pas non plus... Je suis pas non plus halluciné quoi, sur la qualité du jouet, quoi. Voilà, je trouve que c'est de l'à peu près. Pour du Super 7, ça m'étonne un peu, quoi. J'espérais un peu mieux. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez su, si je vous avais expliqué. Hop, il avait se pété la gueule. J'avais, à la base, quand il y avait eu l'annonce des Silverhawks, j'avais tout précommandé. Et quand il y a eu les premières photos qui ont commencé à sortir, ben, j'ai tout annulé parce que ça me plaisait pas. Donc même chose ici, hein. On va faire la même pause avec. La main classique, voilà. Donc pareil, hein, là par contre à ce niveau-là, je peux dire que peut pas y avoir de problème. Le bras est fixe, donc à part la rotule ici, il peut pas y avoir de problème au niveau du placement. C'est inratable. Par contre, l'avantage quand même, c'est d'avoir quand même quelque chose de fixe. Alors c'est sûr, tu le secoues. Non, même pas. même pas, ça bouge pas. C'est bien. Donc à ce niveau-là, pas de surprise. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas mis de App Crunch. Pour éviter que justement la figurine s'écrase en fait, tombe. T'as pas de App Crunch, bah t'as pas de risque de rater quoi que ce soit, quoi. Ça peut pas bouger. Voilà, elle reste raide. Donc zéro souci, quoi. Ouais, correct, mais je suis pas subjugué, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un personnage, on va dire, humanoïde. Donc c'est du perfectible chez Super 7, ils savent pas les faire. Ils savent pas faire les humains. Donc les monstres, ça par contre, ils ont toujours réussi. Mais alors les humains, c'est un truc qu'ils savent pas faire. Ils y arrivent pas. C'est peut-être trop simple. Et je suis obligé de garder la main sur le pied, sinon il se barre. J'arrive pas à le faire tenir droit. Ma conclusion là-dessus. Tiens, on va en profiter, on va mettre Tally-Hawk de l'autre côté, tiens. S'il arrive à... Hop, je vais le chercher. S'il s'agrippe sans casser quoi que ce soit... Oula. Ça tient pas, ça. Comment il fait pour tenir? Il n'y a pas de grippe? Il n'y a aucun grip. Oh putain. Ouais, bah alors en conclusion, c'est pas mal, mais franchement, ils auraient pu faire mieux. À mon avis, ils auraient pu faire mieux. C'est peut-être trop leur demander, hein, Super 7, hein, mais on va continuer la série. De toute façon, je les ai reçus, donc c'est pas la question. Hein. Là, comment dire que la question ne se pose plus. Mais ouais. Pas mal, mais voilà. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais
Je suis un petit peu embêté avec cette figurine. Ouais. Bon, on va voir la suite. À bientôt. À très vite. Salut. Ciao, ciao.